Salut tout le monde, bienvenue, je m'appelle Julien Krieg et aujourd'hui on fait le débriefing de mon 22K au Munster Trail. Alors une course de 22 km, 930 mètres de dénivelé positif, donc je vais tout vous raconter, les bons moments, les mauvais moments, mes sensations, donc accrochez-vous et c'est parti. Je suis avec mes petites vaches actuellement, et je passe derrière mais tu me donnes pas un coup de sabot hein. Sacré repérage, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis là. T'inquiète, on se casse. Ciao les vaches, à la prochaine. Je suis actuellement en repérage dans le secteur de Munster pour le Munster Trail le 20K. Je me suis dit, allez, je vais voir où il y a le ravitaillement. Et lorsque je vais sur le site du Munster Trail pour voir où est le ravitaillement, je remarque que leur profil, leur carte est à l'envers de moi. Du coup, là, actuellement, je suis en train de faire un repérage, mais à l'envers. Donc, il n'y a pas de logique. Hein. Oh, j'ai qu'à marcher à l'envers hein, tant qu'on y est, comme ça, comme ça, je suis dans le bon sens, quoi. Bref. Le repérage sur les sentiers, c'est bien, c'est une première chose, mais c'est important aussi de goûter la nourriture locale. Allez, c'est parti! Tu savoures? Avant de commencer le débrief du Munster Trail, je vous propose de suivre une de mes séances d'entraînement bien intense, hein, comme il faut, qui m'a bien challengé. Vous allez le voir, j'en dis pas plus, c'est parti. Non, moi je pensais à Oasis Scott. Et ce Scott? C'est pas Alsacien? Si, il y a ce Ah, Scott. voilà. Oh mon dieu. Et ben aujourd'hui séance côte. Oasis Scott. On va faire, je vais faire 8 fois 200 mètres de côte, 15%. Je vais courir dans la montée et je vais marcher dans la descente. Donc ça va faire 1 minute de course en montée et 2 minutes de marche en descente. Donc c'est parti, on y va. Allez. Moi je veux pas y aller. Moi je veux pas y aller. Moi je veux pas y aller. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je peux avoir la motivation que j'ai là actuellement, voilà. Mais moi, vous savez, là, j'ai pas du tout la motivation d'aller faire une séance côte. Hein. Moi, la motivation, elle va venir après quand je vais réussir la séance côte. Là, vous allez me voir souffrir. Laissez tomber. Hein. Mais venez, allez, on va faire la séance côte ensemble. Vous allez me voir souffrir, mais il faut, c'est important. Il n'y a pas le choix. Carrément, j'ai sorti le sécateur parce que mon chemin, il est. Là, il y a un arbre qui est tombé à cause d'une tempête. Du coup, à chaque fois quand je cours, je me prends toutes les branches. Regarde ça, typiquement c'est moi qui l'avais coupé à l'époque. Hein. Eh, pas mal ça. Là maintenant je suis prêt là. Il n'y a plus qu'à courir. Là j'ai pas envie. Allez c'est parti, on y va. Let's go. Let's go, c'est parti, on va s'échauffer et après on court. Et de 1. Et ça repart. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I'll never be going to J'ai un sale point de côté en plus. Faut que je respire bien. Je suis mort. Ça tue. Allez Jules! Please stay away, find a new hobby cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to hope you in a race, came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my 2 hands, if you wanna talk I need 2 bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans, don't get involved if you're not my fan. But if you were willing to sacrifice what I Je suis mort. Et là, la motivation, c'est maintenant. Oh putain. Oh, je suis mort. Ah. En plus, je suis à fond. Je suis donné à fond. Du coup, je suis éclatax. Oh max. Ah, je suis mort.
C'est là que ça fait plaisir, putain. Quand t'as fini ta séance, là t'es bien. Oh. Ah. Même si ça se voit pas là, là c'est bien. Là ça fait du bien. Oh. Ça c'est de bonnes choses de fête. Voilà. Le mec est hyper concentré. Je suis bien là. Ça Là va, je t'es suis bien chaud. La préparation c'est pour maintenant là. C'est le Munster Trail aujourd'hui. 23 km 900 de D+. Donc on va s'amuser. J'espère juste comme toujours que physiquement ça va tenir. Mon genou, j'espère que ça va aller. Et voilà, ouais, moi aujourd'hui j'ai envie un peu plus de donner. Parce que le dernier trail, c'était la première fois que je faisais du trail, du coup je voulais y aller tranquille. Là j'aimerais un peu plus me challenger, voir mes limites. Moi j'y vais, cette course, et je me bousille. On verra ce que ça donne après quoi. On arrive, on entend le micro. Là c'est pour dire qu'on y va là. C'est maintenant. Je suis passé par là. C'est bon. C'est hyper important de bien se positionner dès le départ, avant la ligne de départ plutôt. En fait, mon premier trail, je ne m'étais pas forcément bien positionné, et le souci c'est qu'après, pendant le début de la course, on se marchait dessus et j'arrivais pas à trouver mon rythme. Là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais me positionner au premier tiers et que j'allais suivre les rapides. Dans la grosse première montée, mon objectif c'était de suivre quelqu'un de rapide. Alors au début j'ai commencé à suivre une personne, mais malheureusement elle n'avait pas forcément un bon rythme, elle était irrégulière. Donc ça ne me convenait pas. Et par la suite, je suis tombé sur quelqu'un, je suis tombé sur Sac Jaune. Alors je l'ai appelé Sac Jaune parce que je ne savais pas son prénom et que son signe distinctif c'est qu'il avait un sac jaune. Par la suite, j'ai remarqué qu'il s'appelait Thibaut, donc dédicace à toi Thibaut si tu passes par là. Mais du coup Sac Jaune, il avait un super bon rythme, il s'arrêtait jamais. Dans les montées, il était très puissant et moi je le suivais à la trace. Et il m'a vraiment aidé à monter toute cette grosse première montée. Il voulait pas porter la putain, il a monté la... Allez Jules! Quel plaisir de voir Caroline, ma supportrice du jour, à ce moment-là. Parce que je savais qu'elle m'attendait au 6e kilomètre. Et qu'il ne me restait plus que 2 km avant d'arriver à la fin de la grosse montée. Et moi je m'attendais pas à arriver aussi rapidement chez elle, au 6e kilomètre. Donc là ça m'a donné un boost et je me suis dit, allez, plus que 2 km et la grosse montée elle est finie. Ça c'est pas beau, c'est magnifique. Là on kiffe là. C'est quoi ça? C'est magnifique. Je suis après la montée, la grosse montée. Ça crève normal, mais je suis bien, je suis bien. À la fin de la grosse montée, je savais qu'il y avait un drapeau et qu'après ce drapeau, il me restait plus grand chose à grimper. C'est à partir de ce moment-là où j'ai distancé Sac Jaune. Et là, il y a vraiment un tournant dans la course. Parce que à partir de ce moment-là, j'allais me retrouver en solitaire jusqu'à la fin de la course. Et du coup, maintenant, c'est moi qui dois m'imposer mon rythme, j'ai plus personne à suivre, et ça, c'est jusqu'à la fin. J'ai entendu le... Oh putain! Bon, là, faut que je vous donne un contexte sur la situation parce que c'est vraiment drôle à analyser. Alors, j'arrive à la hauteur de Caroline, et là, je suis vraiment dans le dur. Là, c'est compliqué. Je suis tout seul. J'ai un rythme, j'ai l'impression que je suis nul. J'ai l'impression qu'il y a plein de monde derrière moi qui sont prêts à me dépasser. Donc, je suis vraiment dans un moment compliqué. Et juste avant que Caroline filme, elle me dit « Mais t'as pas fini de râler, je t'entends dire putain ». Et moi, la mauvaise foi que j'ai, je lui dis « Mais non, mais c'est pas moi, c'est derrière. Ils sont les gens qui sont juste derrière moi qui disent putain, moi j'ai pas dit putain. » Regardez-moi cette mauvaise foi, je vous remets la séquence et regardez ce gros mytho. J'ai entendu le... Oh putain! Derrière. Ah, je te dis, oh putain, je suis mort. J'étais vraiment convaincu que c'était pas moi. Ça montre à quel point j'étais vraiment dans le dur. Pourtant, c'est bien moi qui ai râlé et c'est bien moi qui ai dit putain. Allez, trop facile. Putain, je suis trop mauvais dans les descentes. Tu t'entraîneras. Merci. Oh putain. Marche gourmande. Je bouffe. Oh, faut que j'accélère.
Allez, vas-y. Je suis en difficulté en descente. Ça, j'en ai conscience. Je le remarque pendant la course. Pour vous donner un petit contexte, hein, le Munster Trail, c'est une grosse montée et ensuite, c'est des petites montées-descentes. Et là, franchement, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai livré une belle bataille avec Justin, donc dédicace à toi si tu vois cette vidéo. Justin était excellent en descente, il me doublait tout le temps. Et moi, je suis assez bon en montée et sur le plat, et c'est à ce moment-là que moi, je le dépassais. Donc on a livré une belle bataille jusqu'à la fin de la course. Bon, à la fin de la course, c'est qu'une grosse descente, donc logiquement, Justin est passé devant moi. Mais franchement, c'était un beau petit duel, et maintenant, j'ai plus qu'à m'améliorer en descente. Hein. Moins bien avant, là, maintenant, c'est bon, là, je suis reparti, là. Bah t'as intérêt à être reparti, allez, on se voit à l'arrivée. À ce moment-là de la course, je me sentais mais tellement bien, j'ai réussi à mettre de côté mes douleurs, mes courbatures, mes faiblesses mentales. J'ai réussi à trouver de l'énergie je ne sais où, et je me suis dit, maintenant t'y vas. Tu ne lâches rien et t'y vas, c'est parti. Dans la dernière descente, on entendait le concert. Il y avait un concert juste à côté de la ligne d'arrivée. Donc ça boostait, on savait que c'était bientôt fini. Et après cette descente, on arrive sur du plat. Et à ce moment-là, je décide de relancer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu relances à ce moment-là? En fait, moi, j'ai pas de montre. J'ai juste un téléphone qui était rangé dans mon sac. Mon objectif sur cette course, c'était de le finir en moins de 2h30. Du coup, là, actuellement, je ne sais pas en combien de temps je vais finir ce trail. Et je me disais, Julien, tu seras tellement frustré si tu finis ce trail en 2h31 ou 2h32, je ne sais pas. Donc je me suis dit, je me donne à fond, comme ça, pas de regret. Et du coup, même à la fin, et dernière ligne droite, j'étais quand même à une allure de 3,40. Hein. Yes! C'est fini! J'arrive, ligne d'arrivée, je sors mon téléphone, je veux arrêter le chrono et je vois 2h08. Je fais mais non mais là il y a un bug, c'est pas possible, 2h08. Et je vois Caroline et Caroline je lui demande c'est quoi mon classement? Et elle me dit t'es dans le top 30. Je fais quoi? Top 30? Je la croyais pas, franchement je la croyais pas. Et au final, bah, j'ai fini bien 27ème sur 350, j'ai fini ce trail en 2h08 pour 22 km et 930 mètres de dénivelé positif. Et voilà, c'est déjà la fin de ce débrief. Franchement, je suis super satisfait. Je ne m'attendais pas en fait à faire aussi bien. C'était vraiment une belle aventure. Quand j'y repense, les gros défis en montée, la bataille acharnée avec Justin, le soutien de Caroline. Même, je sais pas comment j'ai réussi à mettre de côté mes douleurs et à trouver de l'énergie. Franchement, c'est vraiment une belle leçon de détermination. Mais de toute façon, la plus belle récompense, c'est de finir en 2h08 et dans le top 30. Franchement, c'était top. On a eu des petits goodies de la part du Munster Trail et une bonne tarte flambée. Bon, la tarte flambée, j'avais le bide en vrac après l'effort, donc c'était un peu compliqué de la manger. Mais franchement, ouais, c'était une super belle aventure et ça donne que envie de continuer à s'entraîner, de progresser et d'aller plus loin, quoi. Un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi de près comme de loin. Si vous avez une question ou une remarque à faire, n'hésitez pas à poster un commentaire sous cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!